Bagarre, bagarre. Monsieur, excusez-moi, il y a des enfants en bas. Il y a des enfants. Elle ne veut pas. Il y a des gamins en bas. Il y a des enfants. C'est quoi, moi et toi ensemble, toutes les trois. C'est quoi, je vous mets d'accord toutes les deux. Il y a mes enfants en bas. T'as payé ta place? Oh là là. Vous avez vu ça? Sérieux, vous avez vu ça? Le film est sorti le 1er mars 2023. C'était du grand n'importe quoi. Moi je vois ça, je pète un boulon. Moi je vous le dis cash, je pète un boulon. Faut que je rappelle à certains ce que c'est un petit peu que le cinéma. Le cinéma est un moment de détente. Moi je le vois un petit peu comme ça, c'est-à-dire que je finis ma semaine, déjà je bosse déjà bien assez comme ça. Quand je vais au cinéma le week-end, ou si j'y vais la semaine, hein, après toutes les horaires sont permises, c'est parce que j'ai envie de me détendre en fait. C'est-à-dire que j'ai déjà passé bien assez de temps dans mon boulot la semaine, j'ai déjà bien assez de problèmes comme ça, tout le monde a ses petits tracas du quotidien. Quand on a envie d'aller au cinéma, c'est pour changer les idées, c'est pour voir autre chose, c'est pour découvrir autre chose. Franchement, on vient pas au cinéma pour ce genre de choses. Moi de ce côté-là, je suis vraiment intraitable. Et franchement, j'attire votre vigilance, ne vous laissez pas faire, ce genre de comportement est vraiment inacceptable quoi. Le cinéma c'est un moment de détente. C'est un plaisir, comme quand on joue au foot, comme quand on fait du vélo, comme quand on fait du sport, de la course, peu importe. Comme tout loisir en fait, le cinéma est pour moi très important, j'adore ça. C'est inadmissible que dans ces moments de détente là, je me retrouve avec des animaux pareils. Alors bien sûr les vidéos ne viennent pas de moi, je les ai récupérées un petit peu sur Twitter, je suis allé voir un petit peu ce qui se passait sur internet, mais franchement, du grand n'importe quoi. Je suis vraiment sidéré là, je comprends pas ce qui se passe quoi. Les gars, qu'est-ce qui se passe? Sérieux quoi, sérieux. Sur compter qu'en plus le cinéma participe à notre culture. Combien de films de cinéma ont changé notre vie, sérieusement? Combien de films de cinéma ont changé notre vie? S'il n'y avait pas eu de films sortis au cinéma, il y a tellement de belles pépites qu'on n'aurait jamais vues. Interstellar, Le Seigneur des Anneaux, avec le Hobbit, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Star Wars. Imaginez un petit peu ce qui se serait passé si le cinéma n'existait plus ou aurait disparu toutes ces dernières années en fait. Expliquez-moi. Moi je comprends pas. Moi je comprends pas. Alors un cinéma c'est un loisir, c'est un plaisir. Ça fait plaisir d'aller au cinéma. On a envie de passer 3 heures, s'il faut 3h10 même pour le dernier Avatar dans une salle de cinéma. On a envie de se faire plaisir. La place, combien on la paye? Si vous avez pas de chance, vous allez la payer 20 balles. Parce que dans les salles Ice, dans les salles Onyx, dans les salles 4DX, chez les différentes marques de distributeurs, vous allez payer vos places à différents formats. Donc moi je sors du boulot la semaine, je paye ma place 20 balles parce que je veux voir un film dans des conditions un peu particulières, un peu premium dira-t-on, et je me retrouve dans une salle avec des animaux pareils. Voilà, c'est exactement ça la situation quand je vais voir un film. C'est ça qu'on veut, sérieux? C'est ça qu'on veut, sérieusement? Voilà. Et encore, j'ai pas parlé, il y a le supplément 3D, supplément 3D 1 €, et si vous avez pas les lunettes, il faudra racheter les lunettes, je tiens à le préciser. Non mais voilà quoi, moi je comprends pas, voilà. Et tout ça alors, tout ça, quel impact ça a sur le cinéma? Sérieux? Déjà de 1, des spectateurs dégoûtés de ne pas pouvoir profiter de leur séance correctement. Comme je viens vous le dire, je me mets à la place, je suis pas allé voir le film. Et pour l'instant, j'ai pas du tout envie d'aller voir le film. J'attendrai qu'il sorte en Blu-ray et je me le prendrai à ce moment-là quand il sortira en Blu-ray. Pas parce qu'il y a des émeutes dans les salles de cinéma, non, c'est parce que le film m'intéresse pas particulièrement. Voilà, après, les goûts et les couleurs, c'est personnel. Des distributeurs qui peuvent fuir les salles. Moi je suis désolé, je suis distributeur, je balance des millions de dollars. Je me mets à la place des Américains, puisque là en l'occurrence c'est Creed 3 quand même, donc un film américain. Je me mets à la place du distributeur qui lui dépense des millions de dollars dans le marketing, dans les acteurs, tout ça, qui fait revenir la crème de la crème. Michael B. Jordan, c'est pas n'importe qui, il revient pour un 3e film, les 2 autres avaient cartonné et étaient super bien. Et là tout ça, je suis désolé, dépenser des millions de dollars pour proposer un film dans des salles en espérant que ça fasse plaisir à tout le monde, non, moi je suis désolé, j'arrête de produire ce genre de film en fait. Si c'est pour que ça ramène des émeutes, pour qu'il y ait une image dégradante du cinéma qui commence à se mettre en place, non, moi je suis pas du tout d'accord avec ça, sérieusement.
Non, moi je suis vraiment pas d'accord. Conséquence, moins d'argent qui rentre pour financer de nouveaux films. Ouah, génial, le distributeur il va moins gagner d'argent. Ou alors il va se dire je fais plus ce genre de film. Ouais, donc le distributeur qui se dit je vais me casser la tête, aller chercher des contrats avec les meilleurs acteurs, avec les meilleurs réalisateurs, avec toute une équipe technique pour pouvoir faire des films de qualité, et ben il va se dire bah non, les films de qualité, ceux-là j'arrête de les faire. Parce que ça sert à rien. À chaque fois que je les fais, il y arrive que des problèmes. Donc voilà, j'arrête. Voilà, ça c'est ce que se dit exactement un producteur. Il a pas envie de, et il a surtout pas envie de se retrouver dans cette situation-là, parce qu'il y a des gens qui vivent du cinéma. Et je parle pas des superstars qui gagnent des millions de dollars. Non. Je parle de l'équipe technique, du projectionniste. Il y a la salle de cinéma, toutes les équipes qui ont leur propre cinéma, qui ont construit leur propre cinéma, qui essayent de trouver les meilleurs films à proposer à l'affiche. Des fois c'est pas facile, quand on sort un petit peu des sentiers battus, c'est quand même pas facile. Donc moi je me dis, voilà, je me mets à la place un petit peu de toutes ces personnes-là. Il y a des personnes qui en vivent. Vous, dans votre travail, est-ce que vous aimeriez que des gens se tapent à longueur de journée, en fait, toutes les 5 minutes ? Parce qu'il y a quelqu'un qui a crié, parce qu'il y a quelqu'un qui a... Voilà, enfin... Donc là, après, il y a quand même une question qui se pose. Est-ce que c'est la fin du cinéma pour quelques merdeux, quoi ? Parce que bon, je m'excuse, mais moi, quand je regarde les vidéos, quand je vois ce qui se passe, en fait, pour moi, c'est pas des adultes. Hein. Les adultes, ceux qui sont en famille avec leurs enfants, qui veulent avoir justement ce moment de détente, ce moment de loisir en famille, ou même tout seul, hein, après, peu importe, mais bon, c'est pour vous expliquer un petit peu le principe. Ceux-là, c'est bizarre, on les voit pas sur les vidéos. Ceux-là, où est-ce qu'ils sont ? Moi je suis quand même désolé, mais ce que j'ai vu, de tout ce que j'ai vu sur les vidéos, c'est des merdeux, quoi. C'est des gens qui ont rien à faire dans une salle de cinéma. S'ils veulent regarder du cinéma, bah, ils restent chez eux sur Netflix. Ils taperont sur leur télé, ils taperont sur leur, je sais pas, ils taperont sur, voilà, ils s'achètent un punching ball. Je sais pas, achetez-vous des punching balls. Tapez-vous entre vous, j'en sais rien, faites quelque chose, mais ne venez pas dans des salles de cinéma, quoi. Si c'est pour venir faire mourir le cinéma comme ça, alors certes, ça n'aura pas d'impact, mais on se souviendra quand même de Creed 3 parce que à sa sortie, il y a des abrutis qui viennent foutre le bordel dans les salles de cinéma et qui n'ont toujours pas compris ce que c'est une salle de cinéma, bordel. Moi je suis désolé, j'accepte pas ça, c'est inadmissible en 2023 qu'il y ait des gens qui ne soient pas assez éduqués pour comprendre que le cinéma est un loisir, que c'est un plaisir, et voilà, et que ce genre de comportement peut déranger d'autres personnes. Vous voulez vous taper, bah allez vous taper en dehors du cinéma. Vous regardez entre deux yeux, vous mettez sur la tronche. Il y en a un qui part à l'hosto, peut-être les deux vont partir à l'hosto, bah tant mieux, c'est pas grave, mais au moins les gens ils auront pu continuer de regarder leur séance de cinéma. Voilà, je suis désolé, en réfléchissant 2 secondes moi devant mon écran, j'ai réussi à réfléchir beaucoup plus que les gens qui étaient dans la salle, quoi. Enfin, non mais sérieux quoi. Enfin, comment on peut réfléchir comme ça, quoi, et réagir comme ça, comme des sortes d'animaux en fait. Moi je suis désolé, ça c'est des comportements d'animaux, quoi. C'est pas des comportements de personnes civilisées. Parce que moi dans ma tête je me dis quoi ? Je me dis bah ouais, je viens au cinéma, ok, je viens participer à un truc, mais je suis au cinéma, je suis pas tout seul en fait. Il y a des gens autour de moi. Donc les gens autour de moi, j'essaie de les respecter un minimum, quoi. C'est la base de la vie en société. On respecte les gens autour de soi. On peut rigoler des fois sur certaines comédies, on peut pleurer, on peut faire du bruit, il y en a qui mangent le popcorn. Ok, bon, des fois c'est désagréable, mais ça n'empêche pas de suivre correctement un film. Moi, des fois, je reconnais, je suis un petit peu désagréable quand je mange mon popcorn. Voilà. Mais j'ai toujours fait en sorte que mon comportement ne dérange pas celui des autres à côté, ceux qui n'avaient pas de popcorn. Voilà, pour vous donner un exemple. Bah non, mais sérieux, quoi. Du coup, je me suis posé la question aussi, je me suis dit, mais il est où le respect ? Il est où le respect dans tout ça, en fait ? C'est ces gens-là qui font n'importe quoi, qui n'ont que ça à faire toute leur journée, de venir mettre le bordel dans des salles de cinéma, en fait. Il est passé où le respect ? Déjà, moi, je comprends pas, dans ce comportement d'animaux, dans ce comportement complètement animal et débilisant au plus profond, comment des gens arrivent à se mettre sur la tronche dans une salle de cinéma. C'est-à-dire que ils viennent de payer leur place 10 € ou 20 €, suivant les séances où vous êtes allés. Et non, ils trouvent le moyen de se taper dessus. C'est-à-dire qu'ils se payent pour eux, pour se taper sur d'autres gens en fait dans la salle. Voilà. C'est-à-dire que, enfin, je comprends pas ce raisonnement, quoi. Enfin, non mais on va où, quoi ? On va où ? C'est quoi ce bordel, quoi ? Sérieusement. En plus, non seulement de se taper dessus, mais en plus, ils ont sans doute rien compris à ce qui s'est dit dans le film, en fait. Le film, bon, ça parle de la boxe, ça parle quand même la boxe qui est quand même un sport réglementé. Il y a des règles à respecter. Les personnes à l'écran, elles se tapent pas juste pour le plaisir. Il y a comme un fond. C'est un film avec un scénario. Il y a quand même une histoire derrière. Je comprends pas en fait je comprends pas le truc en fait.
Comment ces personnes-là qui se tapent dessus en plein milieu des salles de cinéma, elles se sont pas mis en tête que ah bah ouais, bah le cinéma, ouais, le film il racontait des trucs intéressants, mais ah bah c'est pas grave, on va se taper dessus quand même. J'ai envie de taper sur des gens comme ça. Je comprends pas. Moi franchement, si c'est comme ça, pourquoi venir en salle? Si c'est pour faire ce genre de truc, franchement, mais ne venez pas en salle, sérieux. Ne venez pas en salle, restez chez vous. Restez chez vous. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Franchement, moi je suis dégoûté. Franchement, je vois ça, je suis dégoûté. Ça me fait mal pour les films Creed, parce qu'en soi c'était des très bons films. Ils ont tout cartonné, comme les films Rocky à l'époque avec Stallone. Voilà, c'était un premier film sans Stallone, mais il y avait quand même quelque chose d'intéressant. Il y avait des propositions. Moi, c'est pas un film que j'irais forcément voir au cinéma, mais j'attendrai plutôt la sortie Blu-ray pour me le prendre en Blu-ray et compléter la collection, parce que je les ai déjà tous en Blu-ray. Mais là, franchement, moi, franchement, je suis dégoûté. Ça me fait mal pour les petits exploitants, les petites salles de cinéma, voilà, les cinémas de quartier qui sont encore là. Déjà que c'était compliqué avec le Covid. Mais alors en plus, après le Covid, il faut encore se taper des merdeux qui viennent se taper dans une salle de cinéma. Voilà, c'est... Voilà, franchement, donc toi, t'arrives, tu te lèves le matin, tu dis bah je vais bosser tranquillement, je vais projeter mes films, machin. Pour les projectionnistes, ce genre de choses. Ou toutes les personnes qui travaillent en tout cas dans l'univers du cinéma. Et là non, il faut se dire que bah non, la journée va être mauvaise parce que le mec de la sécurité, bah le pauvre il va essayer de gérer comme il peut. Parce qu'en général ce genre de débordement ça n'arrive jamais. C'est la première fois que je vois ça. Et autant de fois en même temps pour un film. Je l'ai quand même déjà vécu pour une série Paranormal Activity. Mais depuis bah je vais plus au cinéma pour ce genre de choses. Parce que les gens ils font que crier tout le long de la séance infernale. Donc là je me dis franchement c'est voilà quoi, je suis dégoûté, franchement, je suis vraiment dégoûté. Bon, de toute façon, je pense que vous l'aurez vu, mais là, c'est ras-le-bol général. Je vois ça dans une salle de cinéma, je comprends pas. Je comprends pas l'idée derrière. Là, je suis vraiment dégoûté, puis ça m'énerve un petit peu. Parce qu'il y a vraiment des gens voilà, qui vont peut-être pas au cinéma souvent, ça se trouve, le cinéma était peut-être leur... bon. J'exagère peut-être, hein, mais je me dis qu'il y a des gens qui vont peut-être pas au cinéma souvent. Ce film-là était peut-être très attendu, donc ils ont déjà fait une séance catastrophique. Ça veut dire que derrière, s'ils veulent revoir leur film dans de bonnes conditions, ils vont devoir repayer une séance, ils vont se remettre encore 20 balles. Donc grand maximum 20 balles. Je comprends pas, je comprends pas l'idée quoi. C'est voilà. Puis non franchement moi ce genre de truc à cause de quelques merdeux, c'est une centaine de personnes qui peut pas regarder son film correctement parce qu'il y a des merdeux dans la salle qui font n'importe quoi, qui savent pas se tenir en fait, qui n'ont aucune éducation, qui ont pas compris qu'en fait il y a une certaine éducation à avoir quand on est civilisé et que dans cette éducation là on apprend à ne pas déranger les autres en fait quand on va au cinéma ou quand on va n'importe où en fait. Alors, c'est un petit peu la base de l'éducation et la base du respect, mais bon je pense que le respect à mon avis est parti assez loin avec ce genre d'animal là. En plus je me dis qu'on est quand même un petit peu le pays qui a inventé le cinéma, donc voilà, quelle image, ouais, c'est clair. C'est une super image qu'on offre aux autres. C'est tout ce qu'on est capable de produire en fait, voilà. Donc quand on va dans une salle de cinéma pour regarder un film américain, bah le seul truc qu'on retient de ce que nous ont laissé les frères Lumière en fait, c'est ça en fait, c'est un comportement d'animal où notre seul intérêt c'est juste de se taper sur les autres en fait, voilà, de déranger ceux qui ont envie d'aller au cinéma. C'est tout ce qu'on a de toute façon, voilà. En même temps quand on en arrive à ce genre de comportement, je me dis qu'en fait les gens ont pas un gros cerveau non plus. Ça doit pas être très loin du pois chiche à mon avis, hein, ce genre de comportement. Bah écoutez, en tout cas, voilà, je voulais pousser quand même un petit coup de gueule parce que moi j'ai vu ça cette semaine et je me suis dit, là on touche au cinéma, non je suis pas d'accord, là on va mettre pause 2 secondes, on va arrêter de publier des vidéos et on va parler un petit peu franchement. Là je suis vraiment pas d'accord. Ne vous laissez pas faire, franchement, salle de cinéma exploitant tout ça, bon je sais pas si j'aurai beaucoup de portée, mais en tout cas c'est vraiment inadmissible d'avoir un comportement pareil dans une salle de cinéma quoi. Moi je l'accepte pas du tout. Force à vous, force à toutes celles et ceux qui vont quand même tenter d'aller le voir au cinéma. Alors après c'est pas un phénomène non plus très répandu, mais dans quelques cinémas en France, ça existe pourtant, hein. Twitter nous l'a rappelé pas plus tard que cette semaine. Donc bon, puisque j'enregistre cette vidéo, on est le 9 mars, fin d'après-midi. Bah écoutez, moi je vais vous laisser comme ça, et puis je vais aller regarder des vrais films tranquillement chez moi. Je vais profiter vraiment de ces instants de cinéma qui me font vibrer, toujours autant que je sois chez moi ou que je sois dans une salle de cinéma. Prenez soin de vous, évitez tous ces abrutis, faites au mieux pour éviter malheureusement de rencontrer ce genre de séance. On doit supporter des abrutis et des merdeux qui sont pas capables de se tenir tranquilles en fait dans des salles de cinéma. Voilà. Prenez soin de vous, puis nous on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.